Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une vidéo Mercato qui n'était pas forcément prévue ce vendredi soir, mais voilà, c'est ça, c'est le Mercato. Surtout dans les dernières heures, il y a beaucoup d'informations qui peuvent sortir et c'est le cas aujourd'hui. Deux officialisations du côté de Saint-Etienne avec deux départs de joueurs qui sont prêtés. On va y revenir dans cette vidéo. Et puis des joueurs qui peuvent arriver également à Saint-Etienne comme ailleurs. Et là, des informations qui ont été sorties par l'équipe ces dernières heures. Voilà, on va faire un petit peu le point sur les dossiers. On aura certainement l'occasion d'y revenir durant le débrief demain contre Lille. D'ailleurs, il y a le groupe contre Lille qui est sorti avec deux bonnes nouvelles. Irving Cardona est bien dans le groupe, tout comme Ivan Masson qui fait son retour, qui pourra jouer contre Lille. Eric Horneland aura deux choix supplémentaires. Voilà, ça, on aura l'occasion de reparler durant le débrief pour voir ce qui s'est passé. Nous, on va s'intéresser sur le Mercato, parler des dernières actualités. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Nous, on se retrouve juste après le générique. Alors, pour débuter, on va déjà parler de tout ce qui est officiel. Deux officialisations aujourd'hui faites par la Saint-Etienne. Tout d'abord, comme on l'avait évoqué notamment sur Peuple Vert, Djibril Otman est prêté. C'est dans un club de division 2 belge, le Royal Framborense. Donc son objectif, bien sûr, ça va être d'acquérir du temps de jeu, de découvrir un autre championnat, en espérant qu'il arrive à avoir des statistiques, c'est-à-dire marquer des buts, faire des passes décisives, être influent en tout cas dans le jeu de ce club. Il jouait surtout avec la réserve de Saint-Etienne. Là, ça va lui permettre de découvrir autre chose. C'est bien aussi de quitter Saint-Etienne, partir dans un autre cadre et revenir. L'objectif, c'est bien évidemment qu'il revienne. C'est un jeune joueur qui doit encore progresser, avoir une expérience à l'étranger. C'est encore mieux, je pense, qu'en France. Ça permet de découvrir une nouvelle culture. Voilà, il va parler avec des autres joueurs qui ne parlent pas forcément la même langue que lui aussi dans ce club belge, même si bien sûr, j'imagine que dans le club, on parle aussi français. Mais voilà, il va découvrir de nouveaux coéquipiers et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, prêté jusqu'à la fin de la saison. Et il y a une autre officialisation, c'est Aymen Aiki. On l'a déjà vu jouer sous le maillot vert, notamment quand on est descendu en Ligue 2 et que Laurent Batles l'a utilisé. Après, il avait un petit peu disparu des radars. Il jouait plutôt avec la réserve, je crois. Il a eu quelques petites blessures, quelques petits pépins ces derniers temps. Et il va être prêté justement en Ligue 2 dans le club de Bastia. Donc c'est comme Otman. Son objectif, c'est bien sûr de progresser, d'acquérir du temps de jeu. On sait que la Ligue 2, c'est un championnat qui n'est pas facile. On a bien eu l'occasion de le voir sur ces deux dernières saisons. Donc il va essayer de gagner du temps de jeu dans cette équipe bastiaise et aussi d'être décisif. C'est des attaquants, forcément, ce qui est important aussi pour eux. En plus d'être influent dans le jeu, c'est d'avoir des statistiques. C'est ce qui leur permet bien sûr de prendre de la confiance. Donc c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Aymen Aiki et en espérant que Bastia le fasse pas mal jouer. Et l'objectif, c'est aussi qu'il revienne. D'ailleurs, Saint-Etienne l'a prolongé avant son départ jusqu'en 2027. Tout comme Djibril Otman, les deux joueurs sont liés à Saint-Etienne jusqu'en 2027. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif. Et ça envoie un beau message à Aiki. Juste avant qu'il parte, il prolonge. Ça montre qu'on compte sur lui. Voilà, l'objectif, c'est que tu partes, que tu progresses et après, tu reviens chez nous à Saint-Etienne et en espérant que tu puisses aussi avoir une place dans notre effectif professionnel. Donc ça, c'est bien. En tout cas, c'est des joueurs qui sont professionnels. Saint-Etienne a officialisé 3 départs depuis le début du Mercato. Attention, 3 départs, 3 prêts, c'est 3 jeunes, avec déjà Yanis Léry qui a été prêté en 3e division espagnole. On a eu Djibril Otman en D2 belge et maintenant Aymen Aiki en Ligue 2. Sinon, il n'y a pas eu d'autres départs d'annoncer. Je pense pas qu'il va y avoir de départ d'officialisé d'ici cette fin de mercato, même si bien évidemment on ne sait pas trop, parce que tout peut aller très vite dans un mercato. C'est d'ailleurs pour ça que je tourne cette vidéo, parce qu'il y a pas mal d'informations qui sortent dernièrement. Donc c'est à surveiller, mais par exemple Tardieu n'est pas dans le groupe contre Lille. Après voilà, forcément Eric Horneland doit faire des choix. C'est pas forcément parce que Tardieu est sur le départ, rien n'a été sorti par rapport à ça, mais il peut pas convoquer tout le monde. Donc Eric Horneland a convoqué Cardona, Masson, ça fait que 2 joueurs doivent quitter ce groupe bien entendu. Donc si des fois des joueurs sont pas dans le groupe, c'est pas forcément parce que ils sont en instance de départ. D'ailleurs, bonne nouvelle, Matissa Mougou est dans le groupe aussi. On parlait d'un départ du côté de Chelsea la semaine dernière, avant le match contre Auxerre. Là, il est encore convoqué dans le groupe. Donc à surveiller, mais pour l'instant,
Mathis Amougou appartient bel et bien toujours à l'AS Saint-Étienne. Maintenant, on va parler des arrivées parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. Hier, quand j'ai tourné mon avant-match, juste après, l'équipe a sorti une information par rapport à un latéral droit. Je m'excuse, je vais certainement mal prononcer son nom. Donc un arrière droit d'Aston Villa âgé de 19 ans qui s'appelle Costa Nedeljkovic. Donc c'est un latéral qui est très prometteur, qui est pisté aussi par le club de Leipzig. C'était bien parti pour Saint-Étienne d'après ce que nous annonçait l'équipe hier. Mais finalement, Leipzig s'est manifesté. Et cette information elle a été sortie à 20h02 par l'équipe ce 31 janvier. Et Leipzig offrerait une option d'achat aussi au club d'Aston Villa. Et le joueur ne serait pas insensible aux approches du club allemand. Le projet l'intéresserait, en tout cas d'après ce qui a été dit par rapport aux informations de l'équipe. Donc potentiellement, il aurait plus de chances de rejoindre Leipzig que Saint-Étienne, alors qu'hier, on nous évoquait qu'il pourrait rejoindre Saint-Étienne. Il n'y avait pas d'option d'achat d'évoquer. Je ne sais pas s'il y en avait une d'envisager à Saint-Étienne ou si c'était plus pour essayer de se sauver dans la mission maintien. Mais en tout cas, un latéral droit qui pourrait partir à Leipzig. Ou alors il peut y avoir retournement de situation et il pourra arriver à Saint-Étienne. Voilà, c'est le mercato, tout va très vite. Mais je voulais quand même parler de cette information parce que c'est fiable, c'est quand même sorti par l'équipe. Donc je pense qu'il y a un réel intérêt, une réelle approche de la part de Saint-Étienne. Pour l'instant, on n'a pas d'autre latéral droit. On sait que c'est un poste qui est important, qui est visé. Mais seul Irving Cardona est à l'heure actuelle à Saint-Étienne à quelques heures en tout cas de la fin de ce mercato. Peut-être qu'il y a un autre dossier qui va sortir d'ici demain. Mais bon, il y a l'avant-match, donc on aura l'occasion d'en reparler de ce joueur serbe. En tout cas, c'est une piste qui est évoquée du côté de Saint-Étienne. Mais attention, puisque Leipzig a manifesté son intérêt et le joueur n'est pas insensible. C'était pour résumer mes propos. Et il y a un autre joueur qui évolue cette fois-ci au Dynamo Zagreb. C'est un Français, c'est Maxime Bernauer. Et là, ce serait encore plus chaud, selon Loïc Tanzi, donc journaliste pour l'équipe. Il y aurait eu un accord de trouver ce vendredi pour le prêt avec option d'achat, donc du défenseur français Maxime Bernauer, donc qui évolue à Zagreb. Il a joué en Ligue des Champions. C'est un défenseur central. Il est aussi capable de jouer en tant que latéral droit ou en tant que milieu de terrain défensif. Donc il est assez polyvalent. Il a été formé du côté de Rennes. Il a joué à Concarneau. Il a aussi évolué du côté du Paris FC. Et là, et depuis 2023, il évoluait au Dynamo Zagreb. Donc il a une expérience. Il connaît le championnat français. Pour le coup, lui, c'est quelqu'un qui parle français. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai écouté il y a quelques interviews sur YouTube pour présenter ce joueur. Donc lui, il devrait en tout cas rejoindre Saint-Étienne selon les informations de l'équipe. En tant que défenseur central, j'imagine, il pourrait épauler Michael Nadé. Il est défenseur central droitier. D'après ce que j'ai pu lire, ce serait plutôt compatible avec Nadé. C'est quelqu'un qui a un très beau jeu de pied. En tout cas, de ce que j'ai vu, il sait centrer. Et c'est quelqu'un qui est aussi capable d'apporter de très beaux ballons dans la surface de réparation adverse. Notamment, il est capable de faire des passes qui traversent toute la ligne du milieu de terrain. Mais bon, j'ai regardé des compilations. Les compilations, comme vous le savez, on peut montrer du très bon et du très mauvais, ça dépend ce qu'on choisit de faire. Mais en tout cas, il a montré quelques belles qualités sur ce que j'ai pu regarder. Donc c'est un profil qui est très intéressant. Il avait quand même convaincu du côté du Paris FC. Ça a été un peu compliqué. Son arrivée du côté de Zagreb, il jouait pas trop. Mais là, cette année, il a quand même joué notamment en Ligue des Champions. Il a fait des beaux matchs. Donc c'est un joueur qui a de l'expérience, qui a joué contre des grosses équipes, notamment contre Monaco. Il les a déjà affrontés. C'est pas un joueur qui a affronté des clubs que on connaît pas, avec tout le respect que j'ai pour ces clubs. Mais il a joué en Ligue 2, il a joué dans ce club donc, du Dynamo Zagreb et en Ligue des Champions. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une expérience. Il est âgé de 26 ans, donc c'est un joueur qui connaît quand même pas mal le métier maintenant. Et il y aurait donc un contrat de 3 ans qui l'attendrait ensuite après une option d'achat qui est évoquée à 1,5 million d'euros d'après les informations donc, que Loïc Tanzi a dévoilées dans son article, donc à surveiller.
Je sais pas quand il va potentiellement débarquer, si ça se fait, mais d'après ce qu'on peut lire, en tout cas, c'est quasiment fait, hein, parce que le titre de l'équipe, c'est le défenseur de Zagreb, Maxime Bernauer, va signer à Saint-Etienne. Donc pour eux, c'est acté. Ils ont pris des risques, hein, parce que tout peut aller très vite dans un mercato. Donc de mon côté, j'ai pas d'informations sur le joueur, hein, mais je vais pas non plus dire que c'est fait, parce que déjà, j'en sais rien. Et puis voilà, c'est un titre voilà, qui est très révélateur de ce qui doit arriver. Donc on va surveiller tout ça. Mais en tout cas, c'est une arrivée normalement qui va être annoncée assez rapidement par Saint-Etienne. De toute façon, il ne faut pas traîner parce que le mercato avance. On va voir si d'autres dossiers avancent, hein. Comme on a vu pour le latéral droit, ça semble plus compromis. D'ailleurs, hein, il y avait Mimovic, c'était compromis déjà et on s'était rabattu sur ce joueur d'Aston Villa. Mimovic qui va signer du côté de Fenerbahçe si ce n'est pas fait d'ailleurs. Donc j'espère qu'il y a encore des plans du côté de Saint-Etienne parce que ce poste, comme j'ai dit tout à l'heure, est très important. Voilà en tout cas pour ma vidéo mercato. J'ai pas forcément d'autres dossiers à évoquer. Je voulais plutôt faire un point sur les informations fiables. Il y a d'autres sites qui sortent des informations, mais je préfère ne pas en parler. Voilà pour le bilan en tout cas. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Est-ce que vous connaissez ces joueurs d'ailleurs, hein, parce que je vous avoue qu'il a joué en Ligue 1, mais je ne le connais pas trop, hein, Maxime Bernauer. Mais d'après ce que j'ai pu lire, entendre et voir, ça a l'air d'être un profil quand même assez intéressant pour Saint-Etienne. Merci à tous, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à demain pour le débrief de la rencontre entre Lille et Saint-Etienne. Salut à tous.